Bonjour à tous et bonjour à toutes et bonjour à tous les cultivateurs et cultivatrices d'amour. Bienvenue pour cette nouvelle interview pour l'Académie de l'amour et du développement. Je suis Angélique Personnay et c'est moi qui ai cette énorme chance et privilège d'avoir créé l'Académie de l'amour et du développement. Aujourd'hui, j'ai la chance, le plaisir, l'honneur de recevoir une de mes meilleures amies, Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Angélique, merci. Mais je t'en prie, comment vas-tu ma belle? Ça va. Tu as l'air émue. Oui, un peu. C'est vrai? Oui. Pourquoi tu es émue, dis-nous? Parce que c'est un sujet important qu'on va aborder. C'est vrai. Et puis, ça me fait plaisir que tu me l'aies demandé également. C'est vraiment merci à toi. Et comme tu le dis si bien, on va aborder un sujet aujourd'hui très grave. Vraiment. Malheureusement, qui arrive à beaucoup de personnes. C'est un fléau. C'est vraiment quelque chose de très, très difficile à vivre. Et non seulement c'est difficile à vivre, mais c'est d'autant plus difficile d'en parler. Et aujourd'hui, Valérie, merci beaucoup à toi d'avoir pris ce courage et d'avoir accepté de répondre à cette interview. Aujourd'hui, on va traiter du sujet douloureux de l'inceste. Malheureusement, tu as été victime de ces méfaits. Oui, bien sûr. Par une personne qui t'est proche. Est-ce que tu veux nous raconter globalement ce qui t'est arrivé, s'il te plaît? En fait, c'est dans le milieu familial que ça se passe plus généralement. Oui. Et c'est à l'âge, on va dire, entre 12 et 13 ans. D'accord. Là où notre corps change et que on est en plein développement aussi personnel, que ça s'est produit. Et est-ce que tu en as parlé rapidement autour de toi ou c'est quelque chose que tu as gardé en toi? Je l'ai gardé en moi pendant des années, mais inconsciemment en fait. D'accord. Parce que les faits ont remonté il y a quelques années. J'ai eu 38 ans. D'accord. Et c'est à partir de là que le déblocage s'est fait et que tous les souvenirs se sont revenus à la surface. Et oui, après il fallait faire le cheminement d'informer les personnes proches qui je sais me croient et que tu as décidé de parler. Voilà, exactement. Parler aussi bien aux personnes qui me sont proches, à des amis proches également, et puis officiellement déposer plainte. Tu as déposé une plainte? Oui. Voilà. Est-ce que ça t'a soulagée d'en parler? Oui. Qu'est-ce qui a motivé ça, pardon? Pourquoi si longtemps finalement on a envie de se poser la question, de se dire pourquoi est-ce qu'on est dans l'incapacité de parler de ça quand ça nous arrive? C'est pas qu'on est dans l'incapacité, mais le cerveau se protège, donc c'est un oubli. D'accord. Un oubli pendant toutes ces années. Et puis après le jour où, quand dans la vie personnelle ça n'avance plus et qu'on comprend plus pourquoi on n'est pas bien, et c'est là que tout ressurgit en fait. Et puis on se perd, et si on fait pas le cheminement d'auto-guérison et d'effectivement de déposer plainte, c'est sûr que on a du mal à s'en sortir. Est-ce que tu t'es adressé à la personne qui t'avait porté atteinte ou pas? Est-ce que tu lui en as parlé? Non, pas directement. En fait, je voulais plus avoir affaire avec la personne. D'accord. Et puis j'en ai parlé à la personne la plus proche de moi, celle qui nous met au monde malheureusement. Bien sûr, heureusement que voilà. Mais on va dire qu'elle a eu un doute. Elle a douté de ta parole. Elle a eu un doute. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est d'en parler à un professionnel. Tu as décidé, tu t'as mis une démarche en fait d'accompagnement pour un chemin de guérison. Voilà, c'est ça. Donc là, ça fait plusieurs années déjà que tu as ouvert la parole, que tu t'es libérée au moins par les mots. C'est ça. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça? Je me sens mieux, c'est sûr. Comment dire, quand on l'apprend, c'est sûr qu'on est au fond d'un trou, et puis on ressurgit, on revit. Mais c'est vrai que il y a des moments où malheureusement ce souvenir ressurgit. Donc ça veut dire que ça va prendre encore des années avant de guérir totalement.
D'accord. Est-ce que tu éprouves plutôt des sentiments de colère, de tristesse? Quelles sont les émotions que tu ressens quand tu es face à ces souvenirs douloureux? Il y a un mélange des deux en fait, Ouais. de tristesse. Et puis oui, de tristesse surtout. Et puis de colère parce que finalement on se dit que cette personne, elle s'en sort, elle s'en est sortie quoi. Elle n'a pas été Non. embêtée, entre guillemets, Par la justice, non. par la justice? Non. Pas de convocation, Non, de parce que confrontation? c'est au niveau du délai légal, quand j'ai déposé plainte, c'était à l'âge de 38 ans. Donc c'est 18 ans plus 20 ans, mais j'ai eu 18 ans résolus. Ok. Donc, et à ce moment-là, la loi n'avait pas encore passé pour au-delà de 20 ans en fait. Donc je suis vraiment tombée entre les mailles du filet, comment on peut dire. Voilà. Comment tu vis avec ce sentiment d'injustice? On peut parler d'injustice peut-être à ce niveau-là quand Non, mais après je me dis que les choses ont été faites ainsi et peut-être que ça me permet aussi de tourner la page plus facilement. Est-ce que tu parviens à tourner cette page alors finalement ou pas? Pour moi, la page est tournée, mais c'est sûr que lorsque je rencontre cette personne, je me dis que j'ai encore du travail à faire sur moi. Oui. Ouais. Tu penses plutôt à toi finalement Oui. qu'à l'éventuelle colère que tu pourrais avoir contre cette personne-là. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est chouette hein, comme état d'esprit parce que finalement tu te focalises sur ta guérison Oui, bien sûr. plutôt que te perdre entre guillemets dans de la haine ou dans de la rancœur. Moi, franchement, je l'admire parce que moi je crois que je serais un peu en colère. Un petit peu. Et puis il y avait de la peur aussi, le sentiment de peur aussi. C'est une personne qui te fait peur. Mais c'est pas la personne en elle. Oui, déjà c'est la personne, oui, sa stature, mais se dire que est-ce que cette personne va revenir dans ma vie quoi? Est-ce qu'elle va interrompre le cours de ma vie, c'est ça? Il y a un sentiment quand même d'insécurité qui reste. Voilà, il y a eu au début un sentiment d'insécurité. Mais là, je pense que ça va mieux. J'ai su, je partage beaucoup avec Valérie, on est vraiment très proches, comme je l'ai dit en introduction. J'ai la chance qu'elle fasse partie de ma vie et de mes meilleures amies. Et je sais, dans les discussions qu'on a, toi et moi, que tu crois en des forces plus fortes que nous, que nos conditions d'humains. Est-ce que ces forces-là sont des choses auxquelles tu te rattaches aussi pour t'aider, pour te guider et pour guérir? Oui. Ouais. Tu veux bien nous expliquer un peu comment? Je suis croyante, donc c'est sûr que la religion m'a beaucoup aidée à me ressourcer. Et puis, il y a ce côté où je pense qu'on a un ange gardien qui veille sur nous. Tu crois aux anges? Voilà, moi, simplement. Toute modestie, toujours. Voilà. C'est important. Et puis, oui, je pense que vraiment, ceux qui nous font du mal sur cette terre, il y aura un karma. Ouais. Et puis moi je dis qu'aujourd'hui, si j'ai pu franchir ce pas, c'est que dans mes autres vies antérieures, j'ai pas pu justement le faire. D'accord. Voilà. Tu penses qu'il y a une répétition d'épreuves qui t'amène à te positionner et à régler des choses? C'est ça. D'accord. Et puis c'est comme une chaîne sans fin, donc j'ai dû briser cette chaîne-là, parce que je veux pas non plus que ça se répercute sur les générations futures. Tu es maman? Oui. Oui, ça se passe bien? Oui, très bien. Et est-ce que tu sens parfois que ces événements douloureux que tu as vécus, ça influence ton rôle de parent? Non. Ou pas du tout? Non, pas du tout. Au contraire, cet enfant-là, il était le bienvenu. Ouais. Et d'un côté, je me dis, s'il est là, c'est qu'il y a une raison. Donc la raison fait que je suis plus forte aujourd'hui, présente et plus forte. Et l'amour qu'il me donne, c'est l'amour que moi-même j'ai pas reçu, donc c'est formidable. Tu me fais pas pleurer. À chaque fois, mes amis, ils me font pleurer. Et en plus, elle a juste un mouchoir, mais pour elle. Alors...
Je suis un peu grippée, c'est pour ça. Il faut pas dire ça, Valérie, en ces temps qui courent. Ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de grippe, elle est en parfaite santé. Non, il y a pas de grippe. C'est une allergie. Hein. C'est juste une allergie. Oui. C'est quoi? C'est les fleurs du calme. Oui, on est toujours à l'île de la Réunion, je ne l'ai pas précisé. On est dans un milieu fermé, habituellement on fait les interviews à l'extérieur, mais là il fait froid, c'est l'hiver. Voilà. On dirait pas comme ça, mais c'est bien l'hiver. Et du coup, cette communication avec ces forces qui te sont supérieures, comment est-ce que toi tu les manifestes? Comment tu les mets en acte, par exemple? Est-ce que tu t'adonnes à la prière? Est-ce que tu fais de la méditation? Je prie effectivement déjà pour avoir la protection. Et la méditation, oui, j'essaie d'être régulière pour m'aider à m'apaiser. Et puis, j'ai pas encore développé ce côté-là, mais je pense que cette force de communication m'est survenue justement lorsque j'étais dans les moments les plus bas, en fin de compte. Ouais. Voilà. Tu t'es raccroché à quelque chose de plus puissant, j'ai même du mal à le dire. Tu t'es tourné vers Dieu et quelque chose de plus grand quand ça n'allait pas. Voilà, c'est ça. Ça fait du bien, hein. Oui. Hein, on est bien. Oui. Se dire on n'est pas tout sûr. seul. Oui. On sait que on a quelqu'un qui nous aime. On est toujours aimé. C'est ça qui est chouette. Il ne faut pas l'oublier. Il y a des moments, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. On a tendance à oublier que on n'est pas seul. On n'est pas seul et puis on n'est pas là pour rien. Ouais, exactement. On n'est pas là pour rien. Est-ce que l'arrivée de cet enfant dans ta vie, ça a été aussi un élément déclencheur de ta parole? Oui. Ouais. Un chamboulement, oui. Ouais, c'est vrai. C'est je me dis que j'ai un enfant, je suis heureuse, mais en même temps, j'étais pas épanouie. D'accord. Voilà. Heureuse, mais un manque d'épanouissement professionnel et personnel. D'accord. Qui fait que, à un moment donné, j'ai pété un câble, en fait. Un plomb. Ouais, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Ça doit faire un peu comme quelque chose qui gronde, mais tu vois, de façon sourde à l'intérieur de soi, et puis à un moment, peut-être que ça a besoin de sortir et de jaillir. Quoi. De s'exprimer, tu vois, de mettre en dehors de soi. C'est ça. J'ai fait des recherches, moi, un petit peu sur le thème de l'inceste. Malheureusement, ça concerne beaucoup de personnes, trop de personnes. Et j'ai trouvé sur un site gouvernemental, je crois même qu'il a une portée plutôt internationale, on parle des victimes d'inceste comme étant des personnes survivantes. Je crois qu'on les appelle les survivants. Qu'est-ce que tu penses de ce terme survivant? C'est fort quand même. Oui. Tu te reconnais dans ce mot, toi? Oui, ouais. Je pense, oui. Ouais, pourquoi? Parce que lorsqu'on a subi ce genre d'injustice, on est victime, c'est comme si on vit, mais c'est comme si on est bloqué dans un corps en fin de compte. On ne peut pas s'exprimer totalement. Et lorsque la parole se dénoue, et effectivement, c'est comme s'il y a une énergie en nous qui jaillit. Donc on voit la vie autrement et je pense que c'est comme si, c'est comme une bougie, hein, si on met sans oxygène, elle s'éteint, on est éteint en fait. Et là avec l'oxygène, c'est sûr que on jaillit, on revit. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aujourd'hui aux femmes, aux hommes, aux enfants qui subissent ce type de maltraitance, pour leur donner espoir et peut-être aussi pour leur donner envie de parler? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire là maintenant? C'est dur. Hein. Après, il faut se libérer. Il faut se libérer. Et ça peut nous rendre que plus forts en fait. Après, on vit avec. On est sur un chemin de guérison, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas arriver à l'extrême et se dire que on peut guérir, on peut s'en sortir. Ouais. Oui. Tu peux le dire. Oui. On peut s'en sortir. Oui. Dis-le. On peut s'en sortir. Montre ton joli sourire et dis-leur, on peut s'en sortir. Il ne faut pas
sauter, voilà, se couper du monde et penser au suicide ou à la mort, d'avoir ce genre d'idées. Au contraire, la personne qui nous ont fait ça vont être trop contents. Et non, on est plus fort et plus forte. Donc il faut aller de l'avant et en parler. Ça me touche vraiment beaucoup, Valérie, ton discours. Je rencontre malheureusement trop de personnes qui ont subi l'inceste. Ce sont des actes qui sont intrusifs, qui sont extrêmement destructeurs. D'un point de vue psychologique et émotionnel, c'est très compliqué de se construire après en ayant vécu ce genre d'agression, et d'autant plus qu'elles sont perpétuées par des personnes qui sont proches. Donc en général, ce sont évidemment des enfants qui sont vulnérables, fragiles, influençables. Et quand on est face à une personne qui a une influence sur nous en tant qu'adulte, parce qu'on a tendance à oublier que quand on est enfant, on est fragile et dépendant. Et du coup, dire non, c'est compliqué. C'est très compliqué, ça ne fait pas partie du schéma. Donc on se retrouve enfermé. Et malheureusement, comme tu l'as très bien signalé en début d'entretien, il y a un déni aussi de la part des autres membres de la famille. Ça se perpétue malheureusement génération en génération. Il y a un silence qui se fait là-dedans. Et ce silence, il est malgré tout ancré dans nos cellules, dans nos schémas de pensée. Et quand malheureusement ça nous arrive à nous, là, en l'occurrence à toi, ton premier réflexe c'est de se taire. Alors que je crois que ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'il faut parler. Il faut parler. Exactement. Il faut aller voir des associations. Alors, tu l'as aussi bien expliqué, parfois le cerveau occulte par défense, ce qui s'est passé. Il se met en sécurité. Voilà, il se met en sécurité, il se tait, il oublie. Mais un jour, il y a de fortes chances ou risques, je ne sais pas comment on évolue ça, que ça nous explose à la figure et que ça fasse sauter effectivement après. Éclater des familles qui ne comprennent pas ce qui se passe. Donc n'hésitez pas, regardez, j'ai mon amie Valérie qui est là aujourd'hui, qui témoigne, qui va très bien, qui est très belle, qui s'épanouit de jour en jour. Le jour où elle a décidé de parler et de libérer sa parole, je crois qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Et la preuve en est, c'est que tu es là avec nous aujourd'hui. Encore merci beaucoup. C'est extraordinaire, il faut faire preuve d'un courage énorme pour parler de ce genre de choses. Mais, quand même, il faut se rappeler que l'Académie de l'amour et du développement, c'est fait pour semer des graines d'espoir. Et c'est ça le message principal aujourd'hui. Lance-nous un message d'espoir, Val. Dis-nous. Ouvrir son cœur et ouvrir sa bouche. Dis pas trop grand, qu'on ne voit pas les amygdales dans le fond. Parce que c'est dégueu quand même. C'est dégueu. Libérer la parole. Libérer la parole. Je crois que c'est le message important. Et pour aller plus loin dans ce travail, avec Valérie, on s'est dit qu'on allait travailler sur peut-être un fascicule ou un écrit, un support que vous pourrez vous approprier après personnellement et individuellement. On va se programmer quelques séances de travail et puis on va mettre tout ça sur papier de façon à ce que ce soit un outil qui vous permette de vous accompagner dans votre guérison. Vous avez vu, Valérie, elle va bien, donc c'est la preuve que on peut guérir, on peut s'en sortir. J'imagine que c'est pas facile. Ah oui. J'imagine ça prend du temps. Ça prend du temps, mais le temps est toujours notre allié finalement, dans la vie, dans nos chagrins, dans nos pertes, nos déceptions, c'est le temps qui nous guérit. Oui, exactement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Est-ce que tu veux nous lancer un message d'amour ? Protégez vos enfants parce que c'est eux qui nous transmettent l'amour. Ouais, c'est super. Ah, c'est magnifique. Protégeons nos enfants, s'il vous plaît. Faisons attention. Écoutons-les. Et regardons-les. Parfois, ils ont un autre mode de communication pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Le dessin, le jeu, des colères inexpliquées, des mots qu'on ne comprend pas. Portez leur attention. Parce que pour le coup, les enfants, ce sont vraiment des petites graines d'amour
Exactement. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette interview pour l'Académie de l'amour et du développement. Valérie, encore merci. Merci, Angélique. Je suis très touchée de ton témoignage et j'espère à très bientôt. Bye bye. Ciao, bye bye.